Nous sommes réunis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Que le Seigneur, dont la générosité est sans limite, vous comble de ses dons et qu'il soit toujours avec vous. Bonjour à tous. Bonne semaine. Vous voyez, ce matin, c'est spécial. Ceux qui est venu mener, qu'il y avait une pensée pour les gens qui ont rejoint le Père. Alors oui, on les aime, et cet amour n'est pas fini, n'est jamais fini. On continue de les aimer, nos amis qui ont rejoint, même si on ne les voit plus, même si on ne l'est plus avec eux, mais ils sont plus présents que jamais. Là où le Christ est, là aussi est nos amis, et ils sont avec nous aujourd'hui. Alors maintenant, préparons-nous en entrant dans cette célébration en reconnaissant que nous avons besoin du Christ dans notre vie pour nous transformer et pour nous faire grandir à son image. Alors, parmi les nombreux pèlerins qui déposaient leur offrande au temple, le regard de Jésus s'est porté sur une pauvre veuve qui avait très peu à donner. Laissons-nous regarder par le Christ, lui qui voit au fond des cœurs, et que sa miséricorde nous rende plus généreux. Seigneur Jésus, tu t'es fait pauvre pour enrichir de tes dons. Prends pitié de nous. Ô Christ, tu as offert ta vie par amour sur la croix pour nous faire vivre de nouveau. Prends pitié de nous. Seigneur, tu veux accueillir tous les humains près de Dieu, ton Père. Prends pitié de nous. Et que Dieu, dans la toute puissance et celle de l'amour, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Nous te glorifions, nous te rendons grâce.
Tout-Puissant, éloigne de nous tout ce qui nous arrête, afin que, sans aucune entrave, ni d'esprit, ni de corps, nous soyons libres pour accomplir ta volonté par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Extrait du premier livre des rois. En ces jours-là, le prophète Élie partit pour Sarepta et il parvint à l'entrée de la ville. Une veuve ramassait du bois. Il l'appela et dit, « Veux-tu me puiser avec ta cruche un peu d'eau pour que je boive? » Et elle alla en puiser. Il lui dit encore, « Apporte-moi un morceau de pain. » Elle répondit, « Je le jure par la vie du Seigneur, ton Dieu, je n'ai pas de pain. J'ai seulement dans une jarre une poignée de farine et un peu d'huile dans un vase. Je ramasse 2 morceaux de bois. Je rentre préparer pour moi et pour mon fils ce qui nous reste. Nous le mangerons et puis nous mourrons. » Élie lui dit alors, « N'aie pas peur, va faire ce que je te dis, ce que tu as dit. Mais d'abord, cuis-moi une galette et apporte-la-moi. Ensuite, tu en feras une pour toi et ton fils. Car ainsi parle le Seigneur Dieu d'Israël, jarre de farine point ne s'épuisera, vase d'huile point ne se videra, jusqu'au jour où le Seigneur donnera la pluie pour arroser la terre. » La femme alla faire ce qu'Élie lui avait demandé. Et pendant longtemps, le prophète, elle-même et son fils eurent à manger. Et la jarre de farine ne s'épuisa pas, et le vase d'huile ne se vida pas, ainsi que le Seigneur l'avait annoncé par l'intermédiaire d'Élie. Parole du Seigneur. Extrait de la lettre de Saint Paul aux Hébreux. Le Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme, figure du sanctuaire véritable. Il est entré dans le ciel même, afin de se tenir maintenant pour nous devant la face de Dieu. Il n'a pas à s'offrir lui-même plusieurs fois, comme le grand prêtre qui, tous les ans, entrait dans le sanctuaire en offrant un sang qui n'était pas le sien. Car alors, le Christ aurait dû plusieurs fois souffrir la passion depuis la fondation du monde. Mais en fait, c'est une fois pour toutes, à la fin des temps, qui s'est manifesté pour détruire le péché par son sacrifice. Et comme le sort des hommes est de mourir une seule fois et puis d'être jugés,
Ainsi le Christ s'est-il offert une seule fois pour enlever les péchés de la multitude. Il apparaîtra une seconde fois, non plus à cause du péché, mais pour le salut de ceux qui l'attendent. Parole du Seigneur. Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, dans son enseignement, Jésus disait aux foules, « Méfiez-vous des scribes qui tiennent à se promener en vêtements d'apparat et qui aiment les salutations sur les places publiques, les sièges d'honneur dans les synagogues et les places d'honneur dans les dîners. Ils dévorent les biens des veuves et pour l'apparence, ils font de longues prières. Ils seront d'autant plus sévèrement jugés. » Jésus s'était assis dans le temple en face de la salle du trésor et regardait comment la foule y mettait de l'argent. Beaucoup de riches y mettaient de grosses sommes. Une pauvre veuve s'avança et mit 2 petites pièces de monnaie. Jésus appela ses disciples et leur déclara, « Amen, je vous le dis, cette pauvre veuve a mis dans le trésor plus que tous les autres, car tous ont pris sur leur superflu, mais elle a pris sur son indigence et elle a mis tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. » Acclamons la parole de Dieu. Merci. Il m'est arrivé à un moment donné d'être avec des gens sans-abri au centre-ville. On parlait, on discutait. Puis, bon, ces personnes-là, la personne, il fumait. Il ne lui restait qu'une cigarette. Alors, un frère, une autre personne sans-abri, a demandé, « Est-ce que tu as une cigarette? » Quelle est la réaction que normal on devrait avoir? C'est comme, c'est ta dernière cigarette, là, il me semble que tu pourrais en profiter là, pour la garder pour soi. Alors, je suis toujours surpris de voir la personne donner. Tiens, prends-les. Pourtant, ce sont des fumeurs et des gens, on peut s'attendre que ça peut être difficile pour eux, mais ils abandonnent. C'est comme s'ils ont tout donné, il a tout donné ce qu'il y avait. Il restait juste une cigarette, il l'a donné. Cet évangile aujourd'hui, ça peut nous faire penser un peu à ça, hein, la personne qui donne tout ce qu'il reste, qu'est-ce qu'elle a, tout ce qu'elle possède, toute sa richesse, même la richesse qu'on a besoin pour vivre, qui est nécessaire. Comme la veuve de Sarepta, elle a fait confiance, elle savait qu'elle va mourir, elle n'a plus de nourriture, donc il va préparer une dernière nourriture, puis elle va mourir. Et pourtant, Dieu nous montre aujourd'hui qu'il transforme, qu'il est providence et qu'il ne laissera personne mourir. Ceci dit, maintenant, on voit habituellement ce texte-là comme un sens dont on donne tout ce qu'on a dans la confiance, on fait confiance au Seigneur. Ce texte nous a parlé depuis des années et des années ainsi. Maintenant, je vous invite, on va le regarder d'une autre façon, une autre facette. La facette, le don total de notre vie à nous. Pas pour plus tard, pas pour quand je serai au ciel, maintenant. Pourquoi est-ce si important de donner sa vie
à Jésus maintenant. Je pourrais attendre de mourir, comme ça je serais Dieu. Et effectivement, regardons sous l'angle de la mort. Pourtant, nos gens qui sont ressuscités aujourd'hui, c'est très bien. Mais l'angle de la mort, c'est tout le monde, un jour, meurt. Et la mort, quand on parle de la mort finale, le temps où on décède, personne ne choisit. Ah oui, peut-être là maintenant, il y a certaines personnes qui peuvent choisir de mourir par aide médicale, mais personne, en guillemets, mort normale, ne choisit de mourir. Et c'est une justice pour tout le monde, parce que tout le monde passe par là. Que tu sois pauvre toute ta vie, ou que tu sois un riche, que tu gagnes 1 milliard par jour, là, c'est les grands riches du monde, là, les gros milliardaires. OK, on peut peut-être par des médicaments retarder la mort d'une semaine, peut-être, 1 mois, mais tout le monde va y arriver. Tout le monde doit mourir. Ce n'est pas un choix, on meurt. Qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire aujourd'hui par cette veuve? La veuve a fait un choix, en guillemets. Elle donne tout, donc elle n'aura plus rien pour vivre. Elle va mourir dans sa tête. Alors, elle a choisi de mourir pour vivre. Alors que d'autres veulent vivre et en arrivent à mourir. C'est le contraire. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que tu n'as pas le choix. On n'a pas le choix, donc on va mourir. Mais le Christ nous dit aujourd'hui, profite du temps où tu as encore le choix. Aujourd'hui, je peux choisir encore. Moi, aujourd'hui, je peux choisir. Jésus-Christ me donner totalement à lui. Je peux le faire. Je peux pas. Si j'attends la dernière minute, je ne pourrai plus. Ça va être automatique. Je n'aurai pas le choix. Je vais me présenter devant lui. Mais aujourd'hui, j'ai le choix. Aujourd'hui, je choisis Jésus-Christ. Alors, cette veuve a choisi de mourir à soi-même pour se donner totalement à Jésus. Et que fait Jésus? Et Jésus lui donne la vie éternelle. Alors que si tu fais le contraire, tu veux absolument vivre aujourd'hui, tu veux vivre, et il n'y a jamais eu autant de monde qui veut choisir. Ah, je suis libre, je veux choisir. Puis pourtant, on choisit les mauvaises choses. Alors, je veux choisir aujourd'hui. Je choisis quoi? Je choisis la mort. Je choisis de faire des choses qui ne mènent pas à la vie. Je peux consommer. Je choisis de consommer. Ça me mène à la mort. Ça me mène à des morts intérieures. Alors, si je n'accepte pas de mourir, de me donner à Jésus, mourir et renaître dans lui, comme dit la parole de Dieu, si le grain de blé ne meurt pas, il reste seul, il ne vivra pas. Mais si le grain de blé accepte de mourir, il va vivre. C'est ça la vie. Alors, il faut accepter, et le Seigneur nous le permet. Je choisis Jésus-Christ. Donc, si je choisis Jésus-Christ, j'accepte de me défaire de mes choses qui ne sont pas nécessaires afin de me donner totalement à lui. Merci Seigneur de nous ouvrir nos portes aujourd'hui à toi. Et ça, des morts et des résurrections, nous allons en avoir toute notre vie. Tu te couches le soir, c'est comme une mort, parce que demain, tu vas te lever, une nouvelle résurrection. La première mort et résurrection, c'est quel moment? Tu étais dans le ventre de ta mère, puis il a fallu que tu sortes. Il a fallu que toi, tu aurais aimé ça. « Oh non, je ne veux pas sortir, je veux rester, je suis tellement bien dans le ventre de ma mère. » Alors, il a fallu que tu meurs, que tu acceptes de choisir de souffrir, de passer dans le couloir pour vivre. Et c'est aussi, on a mort, on ressuscite. Quand tu es enfant, tu es bien dans ta famille, tout est beau. Ah, mais là, il faut que tu meurs à toi-même. Tu acceptes de quitter ta mère, ton père, pour aller vivre à l'école, pour aller à l'école. Tu es plus vieux. Ah, tu es tellement bien dans ta famille,
Mais là, maintenant, tu es invité, il faut que tu meurs à toi-même, meurs à cette petite portion-là pour aller vivre avec une personne, avec ton conjoint. Plus tard, tu es tellement bien dans le conjoint, on est tellement bien les deux ensemble. Ah, on veut rester comme ça, on voudrait rester, il n'y a pas de problème. Mais il faut que le couple meure à soi-même puis avoir des enfants. Ainsi de suite. Notre vie est faite d'une succession de morts et de résurrections. On apprend toute notre vie à mourir et à ressusciter. Et l'épreuve ultime qui nous est demandée, c'est simplement de choisir. Attends pas, ne plus avoir de choix. Choisis Jésus-Christ aujourd'hui. Alors, dans la confiance, nous nous remettons à toi, Seigneur. Et nous allons maintenant prier, offrir les personnes qui sont décédées. Et ceux qui sont nommés, c'est les gens qui sont décédés de octobre à octobre. Mais bien sûr, parmi ceux-là ici, il y a des gens qui sont morts un peu avant. Mais on pense à eux, on pense à tout le monde. Donc, nous allons poursuivre notre célébration en priant pour ceux qui maintenant ont choisi le Christ. Bienvenue aux familles éprouvées par la mort de l'un de leurs au cours de ces derniers mois. Suzanne Ouimet, Réjeanne Lemay Delorme, Thérèse Grevier, Donald et Marius Marceau, Louis-Philippe Lafontaine, Richard Lacroix, et Lucien Cadet, Louise Nguefa, Jean Dovono, Georgette Beaumont, Michael Garavitian, René Vacher, Paulette Roy, Marcel Martin, Georgette Chelot, Louis-Joseph Yvan Côté, Liette Rondeau, Diane et Suzanne Pomerleau, Georgette Gignac, Jean-Pierre Johnson, Sylvain Brosseau, Claire Larose, Fernand Sévilly, Colombe et Aline Ross. Jean-Claude Baudouin, Aya Tassi, Marie-Blanche Huneau, Rolande Tessier, Micheline Ouellette, Suzanne Ouimet, Claude Ménard, Thérèse Carbonneau, Pascal Chimou. Nous sommes de tout cœur avec vous pour vous soutenir dans la peine et partager la même espérance. De plus, aujourd'hui, nous laissons remonter dans notre mémoire, dans nos cœurs et dans notre prière, nos chers disparus. Merci au Seigneur de les avoir placés sur nos chemins. Ils nous ont fait grandir dans l'acceptation, l'accueil de l'autre et dans l'amour.
Alors Seigneur, voici nos offrandes aujourd'hui, ce que nous présentons. Nous te les présentons, Seigneur, vers toi. Nous te les donnons à toi, Seigneur. Ce sont nos amis, ce sont nos proches, ce sont les gens que l'on a côtoyés, qu'on l'on aime, et cet amour ne meurt pas. Daigne, Seigneur, les accueillir dans ta miséricorde, toi qui es si bon, si grand. Tu aimes tes enfants. Puis nous, Seigneur, qui avons des difficultés, donne-nous cette grâce de nous tourner vers toi et de te choisir dès aujourd'hui, parce que c'est toi qui donnes tout. Tu es le Créateur, tu nous donnes tout, tu nous donnes cet amour, tu nous fais vivre de ta miséricorde. Prends nos vies, Seigneur, aujourd'hui. Prends nos pauvretés. Nous te les donnons à toi, Seigneur, parce que nous t'appartenons. Amen. Levons-nous ensemble, nous allons proclamer notre foi en Jésus-Christ. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Le moment est venu de redire notre confiance au Seigneur, de lui montrer comment nous comptons sur lui pour le bonheur de tous les humains. Ensemble, sûr de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Pour les veuves et les orphelins, pour tous ceux et celles qui sont accablés par les difficultés de la vie, prions le Seigneur. Sûr de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Pour que les êtres pauvres et vulnérables soient accueillis et écoutés dans nos communautés chrétiennes et dans nos sociétés, prions le Seigneur. Sûr de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Pour que les dirigeants et les responsables politiques prennent des orientations et des décisions qui tiennent compte des besoins pressants des gens, prions le Seigneur. Sûr de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Pour toutes les personnes qui consacrent avec discrétion de leur temps, de leur force ou de leur argent à des œuvres humanitaires, prions le Seigneur. Sûr de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Pour que nous retrouvions le sens du partage et la joie de la générosité, prions le Seigneur. Sûr de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Seigneur, nous nous sentons démunis devant les besoins et les détresses des populations indigentes. Accorde-nous de ne pas perdre espoir, car tu es le soutien de ceux et celles qui se confient en toi, le Dieu vivant pour les siècles des siècles. Amen.
frères, mes sœurs, prions maintenant ensemble au moment d'offrir le sacrifice pour toute l'Église. La messe de 10h30 d'une façon toute spéciale offerte pour les défunts, pour nos défunts d'aujourd'hui, de cette année. Sur les offrandes que nous te présentons, Seigneur, jette un regard de pardon et de paix, qu'en célébrant la passion de ton Fils, nous entrions de tout cœur dans son mystère, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En naissant parmi les hommes, il les appelle à renaître. En souffrant sa passion, il a supprimé nos fautes. Par sa résurrection d'entre les morts, il donne accès à la vie éternelle. Et par son ascension auprès de toi, notre Père, il nous ouvre le ciel. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce. Il la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir à ta charité avec le pape François, notre évêque Christian, et tous ceux et celles qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères, de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les humains qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Maxime, Saint Norbert, ainsi que les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur, toute gloire pour les siècles des siècles. En enfant de Dieu, et avec toute confiance, nous nous tournons vers notre Père, et nous nous présentons notre présence, notre demande. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur Jésus, réellement présent ici, soit toujours avec vous. Alors, dans la charité du Christ, échangeons un signe de paix. Heureux sommes-nous d'être les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je suis prêt à te recevoir. Dis seulement une parole, je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle.
dressés sur nos chemins, pain partagé pour notre vie, heureux les invités au repas du Seigneur, heureux les invités au repas de l'amour. Table dressée sur nos chemins, pain partagé pour notre vie, heureux les invités au repas du Seigneur, heureux les invités au repas de l'amour. Dieu est le pain de tout espoir, pain qui fait vivre tous les hommes. Dieu est le pain de tout espoir, Christ, lumière dans nos nuits. Table dressée sur nos chemins, pain partagé pour notre vie, heureux les invités au repas du Seigneur, heureux les invités au repas de l'amour. Dieu est le pain d'humanité, pain qui relève tous les hommes. Dieu est le pain d'humanité, Christ, lumière pour nos pas. Table dressée sur nos chemins, pain partagé pour notre vie, heureux les invités au repas du Seigneur, heureux les invités au repas de l'amour. Dieu est le pain de chaque jour, pain qui rassemble tous les hommes. Dieu est le pain de chaque jour, Christ, lumière dans nos vies. Table dressée sur nos chemins, pain partagé pour notre vie, heureux les invités au repas du Seigneur, heureux les invités au repas de l'amour. Table dressée sur nos chemins, pain partagé pour notre vie,
quelques petites nouvelles importantes. Vous êtes priés de consulter votre feuillet paroissial. Il y aura une assemblée générale d'élection de 2 marguilliers après la messe du dimanche, après la messe de 10h30, à peu près vers 11h30. Il y a 2 postes à combler. Les femmes sont les bienvenues. J'ai été moi-même 8 ans sur le conseil avec une gang d'hommes et j'en suis sortie indemne. Et aussi, on demande d'annoncer d'une pierre 2 coups. On a fait l'essai de ces fromages et c'est un cadeau à s'offrir et à offrir à d'autres. C'est des fromages qui seront en vente au profit de Développement et Paix. Vous en avez pour votre argent, je peux vous le garantir. Merci de la bonne action. Bonne semaine. Merci, Denise. Je vous permets aussi de regarder la première page. C'est un texte que notre sœur Hélène, qui est parmi nous, notre agente de pastoral social qui travaille avec nous, nous a proposé. La semaine prochaine, donc le 14 novembre, ce sera la Journée internationale des pauvres. Donc, Hélène, juste ta lever ta main pour que les gens puissent voir. C'est notre agente de pastoral. Merci, Hélène. Et aussi, du 14 au 21 novembre, les jeunes, si vous êtes intéressés, les jeunes de moins de 25 ans, si vous êtes intéressés de vivre quelque chose avec le diocèse, venez me voir et on va vous proposer. Il y a des éléments qui sont très intéressants. Donc, c'est ce qui s'en vient pour nous. Et nous, maintenant, nous allons poursuivre notre prière. Alors, fortifiés par cette nourriture sainte, nous t'adressons, Seigneur, nos actions de grâce et nous implorons ta miséricorde, que l'Esprit Saint fasse persévérer dans la droiture ceux qui ont reçu la force d'en haut par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. N'oubliez pas, venez éteindre votre lampion, puis ramenez-le avec là, rallumez-le à la maison pour que votre proche reste allumé dans votre cœur. Alors, merci pour tout, merci d'être là. Je vous souhaite une bonne semaine, puis on se revoit bientôt. Alors, le Seigneur soit avec vous, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Allez et demeurez dans la paix du Christ. C'est moi qui tends la main.